Bonsoir, bonsoir, chers compatriotes. Bonjour. Tout dépend de l'endroit où vous êtes et à partir duquel vous nous suivez. C'était un jour important pour nous tous, surtout pour nos frères et sœurs de Kinshasa. Parce que avec le président élu, M. Martin Fayulu Madidi, il était décidé et organisé une marche pour protester contre l'inauguration de la commune, une commune extraordinaire de Minembwe, une commune qui est plus grande que les villes et les secteurs. Voilà. Nous sommes dans un régime d'information, pas de permission. C'est-à-dire que Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, illégitime, n'a pas le droit d'interdire. Surtout qu'il n'y avait aucun soupçon de casse, de troubles. Il a interdit la marche comme pour énerver les gens. Mais ce peuple qui est mobilisé, mais nous avons un problème sérieux avec cette affaire de la commune. Moi, j'ajoute toujours, commune extraordinaire de Minembwe, une commune que l'on veut donner aux étrangers, c'est-à-dire aux Rwandais, qui sont venus résider chez nous. Déjà que ce fait attise la colère de nos frères et sœurs de l'Est, de Bembe, de Vira, de Fuliro, de comment je dis, j'ai déjà parlé de Bembe, qu'est-ce que vous voulez encore que je dise? Donc, Chilombo n'a évité ce qui yo pena Chilombo. En fait, et combien de temps que tu me dises, qu'est-ce que tu avais signé dans ton deal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les textes ont été signés avant toi dans le Parlement, oui. Il y a eu des textes qui attestaient, qui contredisaient, qui annulaient avant toi, oui. Mais Roubé Wango, finalement, qui est Roubé dans ce pays? Dans notre pays, la RDC, qui est Roubé Wango? Bon, si on dit que ce n'est pas de ta faute à toi, Félix, vous, heureusement, jamais tu ne mérites jusque-là aucun respect de ma part. Chilombo. Bon, qui est Roubé dans ce pays pour que Roubé décide unilatéralement de cette inauguration, soi-disant? Parce que lui dit que cela a été fait par un décret ministériel de leur premier ministre Ilunga Ilukamba, un monsieur qui partout il est passé comme ministre cadre n'a jamais réussi. Là où il était, comment je dis, à notre société de transport, je ne sais pas, CNCC, il nous a foutu dans la merde, il a laissé des gens 20 mois impayés. Mais un monsieur aussi médiocre devient Premier ministre. Roubé peut décider de lui-même. Donc, ça dit sans l'accord du conseil de ministres, sans l'aval du Premier ministre, sans l'avis du chef de l'État, Roubé va inaugurer une commune. Vous foutez de la gueule de qui? Vous foutez de la gueule de qui? Pire encore, bon, Chilombo, tu nous dis que tu vas suspendre. Il n'est pas question de suspendre. Voilà, le principe de l'acte contraire est connu. Au moins pour les gens qui ont été sur le banc de l'école. Hein, on va utiliser des termes crus cette fois-ci. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Des étrangers qui viennent chez nous, des réfugiés, au lieu de s'intégrer, ils parlent Kinyarwanda. Au lieu de s'intégrer, je dis. Et puis ces gens-là ont pris des armes pour tuer les Congolais. Vous allez inaugurer une commune rurale extraordinaire qui englobe les villes, les secteurs. Mais vous oubliez qu'il y a le rapport mapping. Vous oubliez que ces gens-là se sont constitués en milice pour tuer les Congolais, pour prendre cette partie de notre territoire. La marche d'aujourd'hui était symbolique. Nous n'en voulons pas. Bon, Chilombo, tu as prétendu écouter la base de l'UDPS. Ok, la base de tes fanatiques. Tu prétends être le président de la République. Pour moi, ce n'est qu'une présomption. Et que ton peuple, à toi, si tu étais président, te dit qu'on n'en veut pas et tu t'entêtes. Je suspends, je sursois. On organise une marche de protestation en démocratie et ta police médiocre, habituée à remporter les victoires contre le peuple non armé, on ouvre le feu à balles réelles sur les gens. Et pire encore, c'est quelle est cette police qui peut tirer sur des gens à genoux ou à terre? Vraiment, je dis bravo
Bravo à M. Martin Fayulu Madidi. Également à M. Mouzito. Parce qu'ils ont bravé la peur, ils ont montré qu'ils étaient du côté du peuple. Et depuis la semaine passée, Fayulu s'est érigé en grand leader. Commandant du peuple, comme il le dit. Seul. Il est le seul à avoir pris position rigoureusement contre cette affaire de Minembwe. Dans la Mouka. Bien sûr avec Mouzito qui l'accompagne. Pour moi, il est simple. Je n'ai pas besoin d'avis d'autres personnes. C'est-à-dire que Bemba Nakatou, officiellement, rassemblez-vous vous deux là, avec votre opposition républicaine là. Allez rejoindre Félix Tshilombo et vos Rwandais là. On s'en fout de vous. Vos représentants que vous envoyez dans la Moukala, le peuple n'a plus rien à foutre. Parce que l'heure est au combat, l'heure n'est pas à l'hypocrisie. Vous vous cachez Katumbi, écoute, va avec ton tout puissant Mazembe là, et toi Bemba, disparaît. Et vite, laisse-nous en paix. Ok? Et vite d'envoyer chaque fois Madame Eva Zaïba. Et pourtant, cette femme est une battante. On connaît sa valeur. Mais toi, Bemba, on a plus rien. Bemba, je te dis, clairement, on n'a plus rien à foutre de toi. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ce pays, toi, Jean-Pierre Bemba? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ce pays, toi? L'historique de MLC, on connaît. On connaît comment le MLC a fonctionné. On sait qui étaient les mecs cachés de MLC. Il est temps qu'on se dise de vérité. Quels étaient tes rapports, toi, Jean-Pierre, avec l'Ouganda? C'est pas vrai que tu as accepté l'inacceptable. L'inacceptable pour les Congolais qui ne comprennent pas. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir cédé le pouvoir à Kanambe, mais c'est aussi le fait que comme tes mains cachées étaient l'Ouganda, tu as accepté de faire la prison que tu ne méritais pas. Jean-Pierre, tu as fait la prison pour des Ougandais dont je connais les noms. Et on le dira les jours à venir. Parce que nous on s'appelle Agir pour la libération de la RDC. On se dira de vérité en face. Pendant que Fayulu marchait, on a crevé les pneus de son véhicule. C'était une marche, pas organisée par Fayulu, par la Mouka. Jean-Pierre, vous étiez où? Katumbi, tu étais où? Il y avait une marche de tout puissant Mazembe. Parce que c'est là maintenant que tu étales tes talents là. Tu étais où? Et les autres, vous étiez où? Une affaire si importante. On se bat là pour la terre. Fayulu l'a dit. Ce n'était pas un problème de tendance. Minembwe, c'est hyper important le début de la balkanisation. Et Rouberois s'est tant d'orgueil à répondre à Fayulu, à répondre à Monseigneur Mouyengo, ministre Rouberois de la décentralisation. Il parle à la place du Premier ministre, il parle à la place du chef de l'État. Le chef de l'État qui n'est au courant de rien, un ministre qui prend de si grandes décisions. Mais vous le foutez à la porte. Pire encore, il n'est même pas congolais. J'ai entendu des gens dire bon l'ongolais nationalité, bon des soirées de la société congolaise. Nous avons démontré, noir sur blanc, preuve contre preuve, pièce contre pièce, qu'aucun Rwandais, je dis, je répète, moi j'assume, aucun Rwandais ne peut devenir congolais, jusqu'à preuve du contraire. Et ce que je voudrais dire, cette affaire de Minembwe, vous avez vu leur hypocrisie, leur oubouengue, et leur lobbying, c'est toujours ça. Ces gens-là opèrent toujours par victimisation excessive. Il y a 3-4 jours, 2 presses étrangères relayaient leurs informations. La première, l'Express de la France, que les Tutsis congolais sont menacés par les autres ethnies. D'abord, je dis à ce monsieur-là, nous allons le chercher. L'auteur de cet article. Je ne cite pas son nom parce que nous le connaissons. Nous allons lui coller un procès. Sérieux. Nous allons lui coller un procès. Parce que nous, on s'appelle Agir. Tutsi Congolais existe où? On va lui envoyer les images de notre conférence qu'il n'y a pas des Tutsis de son genre qui sont congolais. Deuxièmement, cela a été relayé par le RTBF et TV5. Monsieur Samir Tounti, on va te coller un procès. Je sais ton nom, toi, on va te coller un procès. Vous nous aurez sur vos chemins, on ne rigole pas. Tu parles de l'enclave de Minembwe, toi. Mais qu'est-ce que tu dis que Minembwe est enclavé? Tu as vu ça où? L'enclave de Kabinda n'est pas collée au Rwanda. À l'Angola. Mais quand tu parles de l'enclave de Minembwe, alors que Minembwe est totalement à l'intérieur de la RDC, tu parles de l'enclave de Minembwe par rapport à quel pays?
Donc toi, tu parles de l'enclave de Minembwe par rapport au Rwanda. Parce que pour remonter au Rwanda, il faut passer par Rutshuru. Alors que Minembwe, c'est chez nous. Donc on parle des réfugiés qui sont venus chez nous. Qui n'ont même pas de résidence. Certains sont résidents réfugiés. D'autres sont des clandestins. Et toi, tu nous parles de l'enclave. Nous allons tous vous coller des procès, coup sur coup. Donc notre affaire maintenant, notre guerre, ce n'est plus seulement les Rwandais qui veulent prendre notre terre. Vous tous là, les journalistes qui sont payés pour falsifier l'histoire, tout ce que vous dites et qui est contraire à l'histoire de la République démocratique du Congo, tant sur les limites frontalières de la conférence de Berlin, sur l'histoire de l'État indépendant du Congo, comme du Congo belge, y compris les cartes ethnographiques, nous en avons les preuves. C'est-à-dire tout énergumène, je dis bien tout énergumène, européen, africain, touti, collabo-congolais, que sais-je encore, qui osera falsifier l'histoire par un mensonge ou wenge pour nous affaiblir, pour justifier que Minembwe aurait appartenu au Rwandais et que le Rwandais pourront prendre Minembwe, c'est-à-dire et nous on vous dit, en vous regardant en face, tribunaux internationaux awa et on les raté et qu'on les raté parce que collectionner les preuves, nous collectionnons aussi. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous parlez de la démocratie, Chilombo, les talibans, il y a Mars, vous crevez les pneus, les 3 des 4 pneus de Martin Fayulu. C'est ça la démocratie. Et puis, vous voyez la honte. Vous avez lu la Libre Belgique. Fayulu, le vrai gagnant des élections. Le président élu du peuple. Parce qu'on vous rappelle maintenant, Corneille Nangaa a annoncé le pourcentage des gagnants. Il n'a jamais su prouver jusqu'à aujourd'hui. Dikambouté, Bandeko, j'ai apprécié quand même la détermination de notre peuple. Ce n'est qu'un début. Bayaki, j'applaudis encore le courage de Martin Fayulu. Nabandeko Nyoso Wazalaki, Nico Mayengele, tout le monde. Et le vendredi prochain, je crois que ce sera le vendredi, c'est le 14, je crois. Le vendredi, ici à Bruxelles, il y aura sitting devant l'ambassade du Congo. Je crois que c'est le 16. Sitting devant l'ambassade du Congo. Le 31 octobre, il y aura encore sitting devant le Parlement européen, là, à la place de Luxembourg, ici à Bruxelles. Je crois que c'est organisé par nos amis de Congolais debout qui nous ont invités. On leur dit merci d'avoir pensé à nous. Tourlandabino Bongo. Les raisons, ça sera d'abord, on exige l'application du rapport mapping. L'annulation pure et simple de cette inauguration de commune de Minembwe. Et puis Minembwe est comme sous-communauté, c'est ce qu'exige le peuple congolais. Troisièmement, on exigera un autre rapport après le rapport mapping de tous les crimes commis en RDC de 2003 à 2020. En dernier lieu, nous demandons aux Congolais qui aiment le Congo d'être unis désormais. Quitte à vous désolidariser de Fachi, mais comment vous avez président Morozo Fachi, comment vous parlez de vous? Je suis encore gentil de dire que vous parlez de vous. Mais comment vous avez voilà le terme qu'il faut. Comment vous avez Makasi? Vous savez, dans la vie, on est ce qu'on a voulu. Mais je n'ai jamais vu un être humain, une grande personne qui peut être aussi limité. Ça dit quoi? Tu es daltonien par option, mais même le daltonien malade. On dit que le daltonien confond des couleurs qui sont en proximité naturelle. C'est-à-dire bleu, vert, hein? Moi jaune, orange. Mais toi, tu es un daltonien par option. Chilombo, toi tu confonds même le noir et le blanc. On te prouve que par cause de Congolais, et tu ne suis pas dans le passé, allez, tu leur donnes des terres. N'importe quoi. Moi, bravo avec tout ce qui s'est passé. On se le dit maintenant avec beaucoup de colère. Il y a beaucoup d'actions qui vont venir ces derniers temps. Nous allons agir, nous allons libérer ce pays nous-mêmes. Nous ne comptons pas sur toi, Fachi. Mais ce que je dis, et je remercie déjà toutes les personnes que je connais, toutes les personnes
c'est-à-dire les Congolais qui m'ont appelé, hommes et femmes, enfants, jeunes et vieux, qui se sont désolidarisés de Félix Tshilombo. Je vous dis bravo. Ça, c'est le patriotisme, vous avez compris. Mieux vaut tard que jamais. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas de position. Et puis, on nous a toujours dit, depuis qu'on était petit, on n'est jamais con pour la première fois. Quand une personne se trompe, reconnaît son erreur, qu'est-ce qu'on dit? Même en latin, errare humanum est, sed perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer obstinément dans l'erreur comme Félix, c'est diabolique. Cette affaire de Minembwe ne passera pas. Qui sait si c'est le début de la conscience pour l'unité nationale et le vrai combat pour la libération. Je dis encore grand merci à Martin Fayulu Madidi, le président élu, à la tête de la Mouka, tous nos frères et sœurs qui sont sortis, ceux qui ont été touchés par des balles, par des lacrymogènes. Et nous vous exprimons notre solidarité. Et je crois que les jours à venir, nous allons mener encore des actions. Parce qu'on est ensemble. Alain Bolodjoa, qui a été enlevé, je ne sais pas s'il a été libéré. J'ai appelé les autres personnes pour me dire, Maman Tatiana, Joël Kombe, faites-moi signe si ils ont pu libérer Alain Bolodjoa, Maître Nico Mayengel et les autres, voilà. Et ceux qui ont sous-estimé Martin Fayulu, je crois que cet acte posé doit être relayé. En Europe, aux États-Unis, partout. Et désormais, nous avons déjà dit, nous sommes en guerre. Il n'y a que Fachi qui croit que tout va très bien. Il va prendre ses whisky, ses champagnes. Mais tôt ou tard, on peut tromper sa femme, ses enfants, ses collègues, sa famille. Tshilombo, on ne peut jamais tromper éternellement sa conscience. Un jour, tu auras un problème de conscience. Mais si tu ne te ressaisis pas, nous n'aurons pas pitié de toi comme tu n'as pas eu pitié des gens qui sont à Minembwe. Quand on inaugurait, tu ne t'es pas souvenu une seule minute que ces gens-là qui dansaient venaient d'assassiner un mois à l'avant à Kipoup. Qu'ils ont égorgé des enfants d'une année. La presse internationale ne l'a pas relayé, mais l'Express et RTBF préfèrent parler d'un éleveur Touti qui a été tué avec ses vaches. Donc 220 personnes tuées ne valent rien. Les Congolais ne valent rien par rapport à un éleveur. Grand merci à vous. Nous sommes là pour vous. Nous nous battons pour notre nation. Congo, Congo est au Kendete. Nous allons agir. Bisona bango to beta na sikoyo. Ba Congolais, levez-vous. Sentez-vous bien comme des vertébrés. To bundati na soukan beleza ya biso. Ceux qui vont soutenir bango, je dis aux Européens. Alors prenez aussi les Africains ici qui sont demandeurs d'asile. Donnez-leur la nationalité, donnez-leur des terres, donnez-leur des provinces. Prenez Anvers, donnez aux Nigériens, je ne sais pas, aux Ibo, comment on dit. Prenez, je ne sais pas, Liège ou Charleroi, donnez au Basuku. Alors prenez Verviers, donnez au Bayanzi. Et puis prenez, je ne sais pas, Leuven, donnez à Bakwabea. Je dis, je vous remercie, n'oubliez pas, partagez nos vidéos. Toujours aimez, partagez nos vidéos. Abonnez-vous massivement. À la prochaine.